Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Nous avons un homme qui dit « Je ne suis pas toujours d'accord avec le Doc Mayou, mais c'est vrai que moins je parle, mieux la relation est. » Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Fait que dans son cas, à lui, c'est comme ça. Dans son cas, à lui, c'est comme ça. On va aller au téléphone, on va parler avec Marie. On s'en va à Ottawa. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie. Bonjour à vous deux. Alors, moi, je vous dis que c'est possible. J'ai rencontré un homme, en fait, que j'avais déjà connu quand j'étais au secondaire. Oui. Et puis, on n'avait pas sorti ensemble. Et puis, aujourd'hui, on est ensemble depuis 4 ans déjà. Oui. Et je vous dis que, dans le fond, plus ça avance et plus c'est beau. Et je veux dire, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Oui. Et je dirais que ça a transformé ma vie. Je pourrais vous expliquer, dans le fond, moi, j'ai grandi dans une famille où mon père était malade et absent, mais même s'il était à la maison. Et puis, j'avais une mère qui avait besoin tellement d'amour qu'elle voulait qu'on ait besoin d'elle. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai vécu une dépendance affective envers ma mère longtemps. Je m'en suis débarrassée un petit peu. Ça a été difficile. J'ai pris une porte de sortie avec le père de mes enfants quand j'ai eu 18 ans. Je me suis sauvée loin de la famille et puis j'ai eu 2 enfants, mais c'était pas le bon match. Donc, ça crée des conflits, ça crée des situations vraiment bizarres. Puis même, je dirais... on l'a cherché tous les deux, dans le fond, si ça n'a pas marché, mais j'ai quand même été avec pendant 20 ans. Oui. Je me suis séparée, ça m'a pris 5 ans à m'en remettre, parce que c'est moi qui est partie, mais pour une blessure émotive. Et puis, après ça, j'ai connu d'autres hommes. Mais ça marchait pas toujours au complet. Je veux dire, on était compatibles sur une chose, mais pas sur l'autre. Oui. Maintenant, on est compatibles sur tous les points. On peut être soi-même. En fait, c'est ça. Avant, je savais pas c'était quoi l'amour. Maintenant, je le sais. C'est qu'on a le droit d'être soi-même. Oui, Marie, on a le droit d'être soi-même. Est-ce que vous avez consulté des intervenantes dans votre vie? Oui. Bon, racontez à quel âge vous avez consulté pour la première fois. J'ai commencé, je pense que j'avais 17 ans, je suis allée voir un psychiatre. Oui. Parce que je voulais me suicider, mais en fait, c'était vraiment parce que je voulais me sortir de l'emprise de ma mère. Puis cet homme-là était magnifique. Il m'a dit... prends des marches, sors. Puis j'étais tellement découragée. Je disais, ouais, mais quand il pleut, puis il m'a dit, prends un parapluie. Tout était simple. Combien d'intervenants avez-vous consulté dans votre vie, au total? Le temps que j'étais avec le père de mes enfants, j'en ai consulté beaucoup pour survivre. Marie. Pardon? Combien? Combien, au total? Je le sais pas. Je te dirais que parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu un trauma crânien, plein de choses, je me souviens plus. Bon. Mais je te dirais que peut-être une dizaine de personnes. Au moins 10 intervenants. Oui. Et celui qui ramasse le bouquet, évidemment, c'est le cher conjoint, qui est fin comme tout. Ben non, moi, je te dirais pas ça. Moi, je te dirais, c'est l'amour que moi, je ressens à l'intérieur de moi qui est beau, qui m'a transformée. Bon. Et sa réponse à lui. Oui. L'amour vous a transformé, Cherline. Maintenant, Marie Chantal, excusez-moi. Marie Chantal, n'eût été de la dizaine au moins d'intervenants, est-ce que vous auriez été capable de vous laisser pénétrer par l'amour? Avec un autre homme ou avec le genre d'homme que j'ai eu avant, non. Bon. Excellent, Marie-Chantal. As-tu des questions? Non, merci beaucoup. En fait, moi, je pourrais vous dire que ce qui a aidé, c'est que quand je suis dans ses bras, j'ai l'impression d'être enveloppée par l'océan, c'est tout. Oui. Donc, ça m'aide à m'affirmer, ce que j'avais pas avant. Oui, mais il y a eu une dizaine d'intervenants. Merci beaucoup. On va leur rendre hommage et on va les remercier.
c'est important de remercier les intervenants qui nous ont permis de progresser dans la Moi, vie. je vous remercie d'être là, Doc Mayou. Je vous remercie d'être là dans l'émission. Sincèrement, pour vrai. Regarde, je suis partie, moi, en ayant une vision, puis là, je me rends compte que la transformation... On peut avoir un bon partenaire, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui nous a transformés. Tu sais, si on prend l'exemple Exact. de Marie-Chantal, elle a eu beaucoup d'intervenants. Elle aurait pu tomber sur des mauvaises personnes. Tu sais, elle a la chance d'avoir un bon partenaire. Mais c'est les consultations qui l'ont possiblement aidé à se transformer. Puis quand on est transformé, on fait peut-être aussi de meilleurs choix de partenaires. En plein ça. Exactement. Alors souvent, les intervenants, les intervenantes peuvent amener quelqu'un à faire de meilleurs choix, particulièrement chez les femmes. Mais c'est pas parce que tu as une thérapie que tu vas trouver le jackpot comme Non, conjoint non, non, nécessairement. non, Fait non, qu'on va rendre hommage quand même aux bons partenaires. Moi, Oui, c'est ça oui, que je remarque oui. aujourd'hui. Ah, OK. Tu sais, si la Oui, question avait été oui. avez-vous un bon partenaire, là? Bien, ça fitterait là, dans notre question. Sauf que là, vous avez à travailler fort pour gratter, puis travailler très fort aujourd'hui pour voir la vraie source là, de la transformation. Et souvent, c'est le partenaire qui récolte tous les hommages, alors qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé à l'évolution favorable à un partenaire compatible. On va aller à la pause là-dessus, Doc Mayou. Ça va être notre dernière partie d'émission. Au retour, est-ce que l'amour vous a transformé? Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour! Oh, j'ai oublié de préparer mon poème pour vous, Doc. Ah, je voulais vraiment faire un poème pour la Saint-Valentin. Poème, celui qui aime la peau. Ça se fait encore, ça, des beaux petits poèmes d'amour là, dans une belle carte avec des fleurs, du chocolat? Oui, oui. Oui. En Écoute, cette belle journée ouais, de c'est Saint-Valentin. C'est vraiment une belle journée. Je pense que c'est la journée de l'hypocrisie et de la vengeance. Hypocrisie, On a- oui, mais vengeance où? Expliquez-vous donc. Oui. Oh, Ce vengeance. soir, là, ben oui. Par exemple, la suite d'hier. Alors, hier, une femme enceinte qui est obligée de pelleter, une femme dont le mari dort dans la maison et c'est elle qui pèle dans la tempête, femme enceinte la veille de son accouchement Ben oui. qui a fait le pelletage. Alors, ces femmes-là, ce soir, vont se venger. Pas de sexe. Non. Ben non, beaucoup plus subtil que ça. Le gars arrive avec son chocolat. Ben là, c'est la même bonbonnière, c'est la même sorte que l'année passée. Il arrive avec son bouquet de fleurs. Ben là, juste ça. Il l'amène au restaurant. Ouais. Saint-Hubert. T'es pas forcé? Ben, à Tu me raison. suis? Non, c'est une joke. Alors. C'est une joke. En passant, j'adore ça, aller manger au Saint-Hubert. Je vais régulièrement manger des cuisses de poulet. Mais ça va longtemps. Alors, beaucoup de femmes vont en profiter ce soir pour abreuver le partenaire de reproche suite à ce qui s'est passé hier. Le pelletage, là, notre Mathieu, qui nous a, le déneigeur, il nous a révélé qu'il a vu 8 femmes pour un homme qui pelletait hier matin. Juste hier matin. Là. Hier matin. Alors, ce soir, il y en a plusieurs de ces femmes-là qui vont être en beau maudit. Hey, je me suis fait raconter de quoi tantôt. Je t'écoute. Parce qu'on parlait de tout ça, justement, entre collègues, OK? Puis il y en a un qui me disait, je pense pas qu'on puisse s'identifier, là, mais qui me dit, j'ai plein de collègues, mais qui me disait que sa voisine, quand un exemple, qu'elle restait prise là, dans la cause chez elle à cause de la neige, là, ben, elle allait cogner chez eux à lui au lieu d'aller rentrer dans la maison demander à son conjoint. Puis c'était toujours, il est fâché après moi, fait que j'aime autant te le demander à toi, ça va aller plus vite. Ça doit pas faire des belles Saint-Valentin, là. Voilà. Alors, pourquoi la Saint-Valentin est devenue la fête de l'hypocrisie et la fête de la vengeance? C'est une journée de règlement de compte. On règle des comptes. Les adultes, les conjoints, règlent des comptes qu'ils n'ont pas osé. Tu sais, la femme qui est allée pelleter hier matin pendant que le conjoint dormait, là, imagine la journée qu'elle a Elle passée. doit vouloir un beau cadeau, là. Tu comprends? Ça fait que le casse, là, il a besoin de se forcer. Il a Moi, dormi. j'en suis venue Ah ben donc. à une conclusion. Moi, j'ai déjà été bien pour ça, là, la Saint-Valentin. Puis
Puis, mais pour ça, dans le sens de le souligner. Puis moi, je vais vous dire, bon, mon processus de pensée. Là. Parce que en faisant des émissions, en étant animatrice radio depuis 28 ans, bien, ça veut dire que ça fait 28 ans que je parle de Saint-Valentin le 14 février. C'est un incontournable. Bon, puis j'ai toujours fait des lignes ouvertes et tout ça. Oui. Et à chaque fois, c'est la même maudite question. Êtes-vous pour ou contre la Saint-Valentin? Puis là, c'est tout le temps les hommes qui sont contre, puis que les femmes, eux autres, ils aiment ça. Puis à chaque fois, mon point de vue, c'était... Si votre conjointe, elle aime ça, monsieur, ça serait quoi une fois dans l'année d'y faire plaisir? Tu sais, juste une journée dans l'année. Si vous l'aimez, votre conjointe, puis qu'elle aime ça, faites-le, tu sais. Mais tout le long de cette époque-là, moi, je vais vous dire de quoi de très personnel. Moi, mes relations amoureuses, c'était du 2 ans. Là, ça fait 11 ans que je suis en relation, mariée, etc. Et je me rends compte que plus... Bien, ça, c'est personnel à moi, là. Mais que plus la relation, elle est profonde, amoureuse, long terme, moins j'ai besoin de ça, de ces signes-là, puis de souligner cette journée-là. C'est spécial, hein? Là, je le réfléchis en même temps que je vous le dis, là. Oui, mais oui. avant ça, c'était comme... Tu sais, je sais pas. Mais on dirait... Tu sais, là, comme personnellement, nous, là, on se donnera pas de cadeaux, là. Tu sais, si j'en ai, ça va être une surprise. Parce que je ne m'attends pas, puis on s'en fait pas. Oui. Des petits soupers, on s'en fait toutes les fins de semaine. Tu sais, fait que pas besoin d'asseoir. À soir, on va s'en faire un, mais ça aurait pu être hier. Vous comprenez? C'est... Oui. Fait que j'en viens à la conclusion que je pense que plus la relation est saine, profonde, amoureuse, qu'on n'a pas besoin d'une journée comme ça pour le souligner. Pourrait-on dire, José, que plus la relation est saine, sur des bonnes bases, moins on a besoin d'une journée d'exutoire dans l'année pour se venger. Pour se venger de problèmes non dits. Je reviens à l'exemple. La dame, hier, dans Tempête, hier matin, qui a pelleté pendant que son genre dormait, elle a besoin d'une journée de vengeance. Parce que, normalement, elle aurait dû prendre un pot d'eau et vider en pleine face. Dire, mon maudit lâche, il y a des limites. Tu vas aller pelleter dans Tempête. Non, elle n'a pas été capable. Elle n'a pas été capable. Fait qu'elle va y faire payer autrement. Elle va y faire payer autrement. Alors, à soir, il va se baiser solide. Il va arriver, puis là, elle va avoir 3, 4, 5 reproches. Et l'excitation sexuelle ne sera pas du rendez-vous. J'aime autant te le dire. Mais moi, je pense aussi... Parce qu'elle n'a qu'à répéter. Il y a beaucoup de femmes qui savent comment ça marche, les hommes. 3, 4 reproches, puis le gars, là, il claque la porte. Ou il se referme. Fait qu'elle est sûre de ne pas avoir de sexe. Mais ça se peut-tu aussi que l'homme, là, qui fait jamais rien dans l'année, tu sais, qui fait pas des petites attentions, là, comme ça, comme déblayer la voiture de la madame avant qu'elle parte travailler. Tu sais, pas obligé de tout ouvrir la côte. Tu sais, je parle, là, c'était pas prévu. Il se dépêche, il se lève, il s'en va y déblayer son auto. « Oh, chérie, merci, c'est donc bien fin. » Tu sais. Le monsieur qui fait jamais ça, là, puis qui il sort jamais, bien, cette madame-là, moi, je pense que c'est la journée où elle a des attentes puis qu'elle se dit « Tu peux-tu au moins une journée dans l'année me démontrer ton affection? » Mais je sais que c'est pas la bonne façon, là. Mais j'essaie de... La femme peut penser comme ça des fois, Oui, je pense. ça peut arriver, José. Mais c'est davantage la journée de l'hypocrisie et de la vengeance. Écoute, ça prend des représailles. Parce que le psychisme féminin est revanchard. Mais pas comme celui de l'homme. Au niveau de la vengeance et de l'attitude revancharde, des représailles, c'est pas pareil. L'homme est souvent beaucoup plus explosif, tandis que la femme va être vengeresse à moyen et long terme. Beaucoup plus subtil, beaucoup plus enrobé, beaucoup plus vicieux, beaucoup plus véreux. Il y a une différence importante dans les psychismes masculins et féminins. J'ai pas encore annoncé notre sujet, c'est pas celui-là. Puis je l'annonce pas tout de suite encore. Parce que je veux vous faire commenter sur quelque chose avant. Parce que quand j'étais dans l'émission du matin puis que j'allais annoncer le sujet
que je veux dire tantôt. Mais là, la gang, ça, se disent « Oh, as-tu lu ce matin dans le journal? » Honnêtement, je croyais qu'on était dans le sujet. Ben non, vous le savez, c'est quoi notre sujet? Non, Là, on parle pas pour ou contre de la je pensais- Saint-Valentin. Non, Elle m'a je le dit tout de pensais- suite, mais on va OK. le rappeler pour que vous fassiez une tête avant qu'on y arrive. Aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que l'amour a transformé votre vie à vous? Est-ce oui, que je l'amour pensais que vous c'était a là-dedans. transformé? OK. Ben non, on était OK, dans c'est correct. vengeance. On n'était pas là pantoute, Non, là. non, on était dans... Ben, OK, c'est correct. Ah Oui, non, oui, aujourd'hui, je te comprends. j'aimerais ça que ce soit positif. Oui, OK. On parle souvent des problèmes, mais là, aujourd'hui, j'aimerais OK, le ça, matin, le matin. une OK, on émission ira. feel good. Là. C'est comme ça, c'est comment on dit ça, là? Oui, OK. Tu ressors de l'émission, puis c'est ton bien bon. Oui. En tout cas, OK. on va voir Alors. si ça va virer de même. L'émission du matin, Disait, t'as-tu vu la belle histoire? Il y a un couple de nonagénaires en Estrie, ce qui est dans le journal. Et il y a 70 ans de mariage. Ils ont fait beaucoup de Saint-Valentin. Et tout le monde est d'accord pour dire que le secret, dans le fond, c'est la communication. Là, je me suis dit, j'ai pas dit un mot, on n'avait pas de temps de parler. C'était la pause qui s'en venait. Fait que j'en profite avec vous pour vous le faire commenter. Moi, je trouve que c'est un gros... M'employer votre mot à vous, c'est un gros fourre-tout, ça, la communication. définitivement. C'est quoi C'est pas ça du Tu sais, tout. le secret du couple, la communication, OK, mais c'est quoi la communication? C'est que tu dis tout au fur et à mesure, qu'est-ce qui va pas pour régler les affaires, mais à un moment donné, ça peut être lourd. Tu sais, c'est quoi la communication? Non, c'est pas communication du tout. C'est la compatibilité. C'est qu'il y a des êtres humains, comme certains, ça peut arriver chez les outardes, dans certaines espèces d'oiseaux, ils sont compatibles. Ben oui, pourquoi pas? Alors, il y a compatible au niveau intellectuel, compatible au niveau sentimental, compatible au niveau sexuel et compatible au niveau des traits de caractère. Bien, c'est du monde. C'est deux individus qui ont été compatibles. Ils ont gagné à l'auto quasiment. Oui, oui. De se rencontrer puis qu'ils soient compatibles. et, Exactement, c'est l'auto-rencontre. Il n'y a pas de communication là, c'est Parce que je me compatibilité. dis, si, là, je défais tous les clichés de l'amour, mais je me dis, s'il faut que tu communiques tout le temps pour que le couple fonctionne, ça doit être fatigant. Non, c'est pas ça. Oublie ça, là. Oublie ça, c'est pas ça. Puis souvent, c'est les personnes qui sont longtemps ensemble. Ce que j'ai vu, moi, dans ma pratique, c'était des personnes qui se parlaient peu. Vous riez, vous trouvez ça drôle. Les grandes gueules, là. Écoute, plus tu parles, plus tu as de risques de démarrer un conflit. Moins tu parles, moins tu as de risques. Vous voulez vivre heureux et longtemps? Fermez-vous à la boîte. Quel est le titre du show de Mariana Mazza? Ah, ça, vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez. Hein? C'est quoi le titre de son nom? C'est son titre? Oui, c'est son Oui, titre. oui, c'est OK. le titre de son show. Oui, mais écoute, Codef, je suis ça. Et je suis Mariana Mazza. Alors, quel est le titre du show de Mariana Mazza? Femme ta gueule. Mariana Mazza, elle est tout sauf stupide. C'est une femme brillante. Et pour notre émission d'aujourd'hui, ce qui est spécial, parce que la question est vraiment posée comme ça. Est-ce que l'amour vous a transformé, a fait ressortir le meilleur de vous-même? Les gens sont portés à écrire « Ah, moi, ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Ah, moi, c'est le 45e. » Grand bien vous fasse. Mais moi, le succès ne se calcule pas en années pour moi. Mais pas du tout pour toi. Moi, je m'excuse, je vais en offenser, mais moi, ça ne m'impressionne pas pantoute. Oui, et savez-vous une chose? Si vous êtes compatible, vous n'avez aucun mérite. Parce que vous n'avez rien fait pour être compatible. C'est un hasard de rencontre. Puis si vous Imaginez-vous avez donc. du mérite, ça veut dire que ça n'a pas dû être facile pendant toutes ces années-là. là. Ouais. OK, on va à la pause. Il est 9h42. Maintenant, je vais vous raconter une histoire au retour de la pause que je me suis fait raconter ce matin, que je trouve une histoire vraiment belle. Oh, tu piques ma curiosité. Un homme qui vraiment a changé bout pour bout parce qu'il a rencontré une femme. Un homme transformé? Oui. Alors, c'est ça que j'aimerais entendre comme histoire aujourd'hui. Est-ce que le fait d'avoir rencontré votre conjointe ou votre conjoint a fait ressortir le meilleur de vous-même, que vous ne connaissez peut-être même pas? Est-ce que ça vous a transformé au niveau de tout, là? De votre travail, de votre style de vie, de votre santé? Réservez votre circuit téléphonique en cette belle journée de la Saint-Valentin. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je vais vous raconter une histoire en cette journée de la Saint-Valentin.
En plus, la personne peut peut-être se reconnaître. Là. J'ai eu l'information de quelqu'un d'autre. Mais c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, qui est marié, 2 enfants. Oui. Et là, il reçoit une invitation. Retrouvailles de l'école secondaire, le 25e anniversaire. Il se déplace. Et revois-tu pas la petite blonde qu'il avait quand il était adolescent? La petite blonde qu'il avait, elle était en relation, elle aussi, de son bord. Là, l'amour transperçait leur discussion. Ébranlés, bouleversés, les deux sont revenus chacun dans leur maison. Ils se sont séparés. Et depuis 7 ans, font vie commune. Heureux. Lui, avant, c'était genre, tu sais, là, bébelle à moteur, un paquet de cigarettes par jour, boisson. Elle, c'est une sportive. Savez-vous ce qu'il fait aujourd'hui? Des ultramarathons. Lui, en tout cas, de mon regard extérieur, là, je trouve que l'amour l'a vraiment transformé. Ah, OK, je comprends. Je te vois. C'est là que je veux aller. C'est là. Oui. Oh. Faites-vous un vrai « oh » ou bien vous êtes cynique, là? Bon. Sais-tu pourquoi je suis réservé? Oui. Non, je ne sais pas, mais je veux l'entendre. Bon. Alors ça, c'est l'histoire du gars qui a été transformé par l'amour d'une femme. José, as-tu déjà vu une fois dans ta vie? As-tu déjà rencontré? Est-ce qu'on t'a déjà raconté l'histoire d'une femme transformée par l'amour d'un homme? Ah, l'inverse ne se fait pas, selon vous. Non, c'est pas ça. José, je suis très candide. As-tu déjà rencontré une femme transformée par l'amour d'un homme? As-tu déjà entendu une histoire de femme transformée par l'amour d'un homme? Dans ton expérience personnelle. Non, j'ai réfléchi, là. J'ai réfléchi, Oui. j'ai réfléchi. À part que de se refaire financièrement, là. Non, parce que c'est ça. Moi, je connais des histoires de femmes qui ne l'avaient pas pantoute avec les finances. Puis, en rencontrant cet homme-là, ben, sont rendus maintenant prospères là, et que leurs affaires sont alignées. Là. Vous comprenez? Avant ça, c'était carte de crédit, etc. Fait que ça, c'est sûr, ça transforme là, une partie de vie. Je cherche. On lance l'appel. Parce qu'on a quelqu'un qui parlait déjà, là. Puis c'est un homme que sa femme a changé sa vie. Parfait. Ben, on va l'écouter. Mesdames, vous n'en tirerez pas comme ça ce matin. Ben, Là, vous allez... Hey, moi qui voulais faire une belle émission, on commence déjà en chiolant. Alors là, vous allez m'expliquer comment ça se fait qu'il y a autant d'hommes qui ont vu leurs défauts être corrigés par l'amour d'une femme. Et de ma vie à 70 ans, je n'ai jamais entendu, rencontré, évalué une femme transformée par l'amour d'un homme. Défi ce matin. Ben, on va commencer par parler à Jacques. Jacques nous appelle de Montréal. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Ça va Jacques. bien, vous deux? Oui. Jacques. Oui. Racontez-nous. Moi, j'ai rencontré ma deuxième épouse chez la gardienne. Ça a été le coup de foudre. Puis quand je vous dis que ma vie elle a changé, là, ça a été de bout pour bout. Je n'étais pas un gars qui était familial du tout. Ça m'a rapproché à ma fille. On a tout fait ensemble. Elle m'a même laissé aller travailler en Bosnie avec les forces armées canadiennes. Et c'est là que j'ai vu que... Avez-vous entendu ce que vous venez de dire, Jacques? Oui. Elle m'a même laissé aller. Répétez-vous, elle m'a même laissé aller en Bosnie. En Bosnie, oui. Eh boy. Oui. Ben, écoutez, non, j'étais pas n'importe là. C'était une décision que qu'on a prise ensemble. Parce qu'il y avait une confiance. Mais Jacques, ça sous-entend que dans le passé, vous aviez des femmes contrôlantes, je me trompe-tu? Non. Non, j'étais plus contrôlant. OK, parce qu'en disant « elle m'a laissé aller ». Ben, c'est parce que c'est une décision. Dans le fond, je voulais y aller. C'est une expérience de vie. Il fallait l'accepter. OK. Parce qu'on était mariés, on avait quand même 3 enfants. Je quittais pour 6 mois, là. OK. Oui. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire en Bosnie? Étiez-vous militaire?
Non, j'ai travaillé avec les forces. Comme avec les Canex. Les Avec magasins les- Canex. Ah oui? Les magasins Canex, oui. Sur la base? J'étais accident. C'est ça. Non, je suis allé en mission en Bosnie, sur les camps militaires en Bosnie. Sur les camps militaires? Vous étiez fournisseur d'outils, Ben, des choses comme ça? c'est moi qui étais le gérant des Canex. C'est parce que moi, je sais pas Les c'est quoi autrefois, ça, des Canex. C'est quoi ça, des Les Canex? Canex, c'est comme un genre de couche-tard, mais pour les militaires, où on vend de tout. Des bijoux, OK. des souvenirs, de tout. OK. Et donc, Fait cette que- femme-là, et de un, vous a fait confiance. Oui. Bon, là, je vais faire du Doc Mayou, là. Allez-y. Comment ça que ça vous a autant touché que vous fassiez confiance? Dans le passé, y a-t-il quelqu'un qui vous faisait pas confiance? Non, je sais pas, ça va juste. Qui ne vous faisait pas puis- confiance dans votre enfance? Non, je peux pas vous dire que non. Mes parents ils avaient confiance en moi, tout. C'est juste le fait que c'était une grosse étape qu'elle accepte de me laisser partir. Oui, elle accepte. Tout le monde que j'ai connu, moi, les femmes n'auraient jamais accepté que leur mari parte. Volontairement. OK. Puis qu'est-ce qu'elle a amené chez vous également? Vous dites qu'elle a changé votre vie. C'est une chose, Ben, la confiance. Ensuite, Ben, le fait que je sois allé en Bosnie, ça fait découvert la femme que j'aimais vraiment, qui j'aimais, on peut avoir confiance. Puis à mon retour, ça a quand même changé ma vie. J'ai changé pour carrière et tout. J'ai apprécié la vie plus par après. Et encore aujourd'hui, ça va super bien. ben, merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci de nous avoir parlé. Désolé. Merci, au revoir. Merci, au revoir. OK. Vous voyez comment une femme peut changer le parcours de vie d'un homme, dit-il. Et il y a eu des bons parents, là. Imagine-toi s'il n'y avait pas eu des bons parents. Non, mais c'est parce que ça m'a frappé vraiment depuis le début. Tu sais, on avait accroché sur la même chose. Elle m'a laissé aller. C'est ça. Puis elle m'a fait confiance. OK. On va aller à la pause. Là, vous m'interpellez. On a Francis de Montmagny. Lui, il prétend avoir changé sa femme. On va l'écouter. Vous soupçonnez que, oui, un homme peut se laisser transformer par une femme, mais que l'inverse, vous le cherchez encore si ça existe. Oui, j'ai jamais eu de témoignage d'une femme qui m'a raconté, confié, soit sur le plan social, personnel ou professionnel, une femme qui spontanément me dit « L'amour de cet homme-là m'a transformé. Alors, mesdames, si vous vous reconnaissez, là, téléphonez donc. Puis messieurs aussi, vous pouvez nous parler. Faites-moi mentir avec grand plaisir. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a des gens qui nous écrivent. Normalement, dans chacune des stations, on donne un numéro de téléphone pour nous joindre. Là. Mais je vais le dire tout de suite comme ça. Il y en a un numéro sans frais partout au Québec si vous voulez réserver votre circuit téléphonique. Je réponds à la dame qui va avoir le numéro de téléphone. C'est le 1-877-670-9330. OK? Ça, c'est en tout temps, vous pouvez vous servir de cette ligne téléphonique-là pour nous parler en ondes sans frais. 1-877-670-9330. On aimerait ça savoir si le fait de rencontrer votre conjointe ou votre conjoint vous a transformé. Ouais. Et là, je ne m'attendais pas à ça pantoute. Doc Mayou pense que, oui, des hommes... Il a déjà entendu ça, que des hommes ont affirmé avoir été changés par l'amour d'une femme, mais que Définitivement. l'inverse, Souvent. vous ne l'avez jamais entendu. Jamais. Mais Je là, vous dis pas que ça n'existe ben, pas. J'en ai plein, là, par texto. J'en ai par texto, là. Hein? Ben oui. Des femmes qui prétendent qu'elles ont été transformées. Ben oui, par gars, le- femme, 41 ans. À Oui. 23, ma vie a changé du tout au tout par la rencontre de mon conjoint. J'ai eu tout l'espace, le respect, le support pour devenir la femme et mère que je suis. Femme 31, Oui, mais attends un peu, là. Quel âge avait-elle? À 20 ans? à 21, qu'elle a dit? Oui, 23 mais- ans. Oui, ben à 21 ans. Et là, elle en a 41. Oui, mais c'est pas ça à quoi on réfère. On réfère à des individus qui ont 10, 20 ans de vie de fait comme adultes. Ah non, pas nécessairement. C'est pas, vous pouvez qu'on parle là, des gens qui sont ensemble Non. depuis 20 ans? Non, c'est pas ça. C'est que à 21 ans, elle a connu un homme, puis elle est devenue adulte. Elle s'est épanouie comme femme. Est-ce que
ça aurait été avec quelqu'un d'autre, en autant que c'était une relation amoureuse. C'est pas cet homme-là, en tout cas, je sais pas. Elle a connu une vie normale. Elle a dit, Non, mon en tout conjoint, cas, oui. il m'a changé côté sexuel. Notre confiance mutuelle m'a permis de me laisser aller dans de nouveaux fantasmes et de découvrir une nouvelle sexualité et ça continue. Femme 55, homme 58. Ben, c'est extraordinaire, ça. Ouais, OK. C'est une belle transformation, là. Une femme qui se transforme point de vue sexuel. On ne peut pas passer ça sous silence. OK. Mon conjoint m'a transformé sexuellement. D'accord. Mais c'est rare. Ce n'est pas le genre de confidence que j'ai reçu. Mon conjoint m'a transformé sexuellement. J'ai à peu près jamais entendu ça, là. Ah, Je ben ne là, vous dis c'est- pas que ça n'existe pas. Là, tout le monde va écrire là-dessus. Ça, moi, je l'ai entendu souvent. Là, des femmes qui étaient coincées, puis qu'avec la patience, l'amour, le respect, se sont laissées aller, se sont... Ça, moi, personnellement, je l'ai entendu souvent. Là. OK. Alors, peut-être que ça ne se rend pas dans le cabinet d'un psychanalyste ou d'un psychiatre, mais ça peut se dire... ah bon? Alors là, tu es en train de prétendre que certains hommes peuvent amener des femmes à se décoincer sexuellement? À l'épanouissement sexuel. Oh! Ça vous surprend? Oui. Qu'elle l'avoue. T'as entendu ça de la part de femmes ou t'as entendu ça? oui. Non, de la part de femmes. De la part de J'ai femmes. fait des émissions dans le passé là-dessus. Il y a plein même à la radio pour le dire. D'ailleurs, il y en a sûrement qui vont le faire. Quoi qu'on veut pas que ça tourne nécessairement. Oui. Mais on va aller au téléphone. On va parler avec Francis. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Francis. Merci, bonjour. Francis. Moi, c'est un petit peu comme le docteur Mayou disait, c'est sûr, c'est le début vingtaine, mais c'est une femme que j'avais rencontrée, puis elle foirait beaucoup, elle prenait beaucoup de drogue, elle était sur l'aide sociale, puis tout ça, puis elle était tout le temps, il y avait tout le temps du monde chez eux, des gangs, ça allait prendre le fond de boisson avant d'aller dans un bar. Fait qu'à un moment donné, on a commencé à sortir ensemble, puis tranquillement, pas vite. Moi, j'y ai fait détacher de ça, lâcher l'aide sociale, je suis retourné à l'école, aujourd'hui elle travaille, puis on a eu un enfant ensemble, puis elle a souvent dit, même à ma fille, elle dit, une chance j'ai connu ton père, parce que elle dit, pour moi, elle dit, j'aurais fini prostituée avec la drogue, puis tout ça. Puis aujourd'hui, elle travaille, elle est heureuse, on n'est plus ensemble. Mais elle est épanouie, elle est heureuse, puis elle a une maison avec son chum, tout est beau, tu sais. Mais quand je l'ai connue, c'était, même pour dire, entre nous autres, les gars, il y en a qui l'appelaient la pharmacie, là, tu sais, parce qu'elle prenait beaucoup de drogue et tout ça, puis la boisson, puis même si elle restait chez sa mère, puis sa mère s'enfermait dans sa chambre parce que tout le monde était là, puis ça prenait de la drogue et tout ça. Fait qu'à un moment donné, tranquillement, pas vite... Attendez Ouais. un peu. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Répétez-nous ça. Elle restait chez sa mère. Oui, Puis, et toute la gang allait rejoindre là, puis ça prenait beaucoup de drogue. Sa mère s'enfermait dans sa chambre parce qu'il y avait trop de monde chez elle. Moi, j'avais demandé à sa mère, j'ai dit, êtes-vous tanné de ça? Elle dit, c'est certain que je suis pas libre chez nous, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait un ménage. J'ai dit, les gars, vous allez vous tenir ailleurs. Puis, fait que tranquillement, pas vite, j'ai fait du ménage. Tu sais, sans engueuler personne, je leur faire comprendre que, tu sais, la madame écoutait la TV, ma belle-mère écoutait la TV dans sa chambre, puis elle était quasiment otage chez eux, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tranquillement, pas vite, ouais. on fait un ménage. Mais Francis, vous Oui. vous êtes livré littéralement à une opération sauvetage. Qu'est-ce que cette femme-là, cette jeune femme-là, avait qui a fait en sorte que vous avez tant fait pour elle? Je l'aimais profondément. J'aimais cette fille-là, sa sensibilité, puis c'est sûr qu'elle a eu un père absent, il y a eu toutes sortes de choses, elle a été influencée, mais c'était une bonne personne. Parce que moi, quand j'ai tombé en amour avec elle, elle s'occupait de sa grande amie. Elle était en chaise roulante, elle avait eu une grosse opération, puis elle était tout le temps avec elle. Je voyais qu'il y avait beaucoup de bon en elle. Oui, C'est ça qui m'a attiré beaucoup. Oui, c'est très attirant. Une femme qui est pleine de bonté, là, je dois vous dire que ça attire. Les hommes courent après ça comme les mouches après le miel.
Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais c'est drôle l'imagerie que vous donnez, là. Ouais. Oui. Et comment la relation s'est terminée, Francis? Ça a duré combien de temps et ça s'est terminé comment? Oh, ça a duré 5 ans. Oui. Puis, on a eu un enfant, mais en dernier, c'est parce qu'à un moment donné, elle voulait pas travailler encore tout de suite. Puis moi, je faisais des couvertures les fins de semaine, puis elle travaillait pas. Puis je l'insistais à aller travailler, puis elle voulait pas. Je trouvais des petites choses, puis elle voulait pas. Puis à un moment donné, je me suis tanné, puis elle a pris son bord, puis elle a rencontré quelqu'un, puis j'ai quitté le but. Me semblait que le sauvetage était trop beau pour être totalement vrai. Ça n'a pas duré. Bon, Francis, l'enfant, qu'en est-il arrivé? Mon Merci. enfant, elle a 2 enfants. Aujourd'hui, elle est enceinte de 2e. Puis Francis. c'est merveilleux. Elle a un bel Francis. équilibre. Elle est mariée. Oui. Francis, alors c'est une fille que vous avez eue? Oui. Lors de la séparation, qu'est-ce qui est arrivé de votre fille? Ah, moi, j'avais la garde aux 15 jours, là, les fins de semaine. Non, OK. Vous Elle aviez était avec sa mère. une fin de semaine sur 2, la garde à la mère? Oui, c'est ça. Comment Ouais. vous avez trouvé ça, une fin de semaine sur 2 avec votre fille? Ah, j'ai trouvé ça dur. J'aurais aimé plus, mais c'est pas nous autres qui avons le dernier mot dans ce temps-là. Hein? Francis, vous trouvez pas ça un peu ingrat après tout ce que vous avez fait pour elle? Vous l'avez sauvée de la déchéance et vous vous êtes ramassé avec une fille, un bébé-fille, une fin de semaine sur 2. Comment vous avez trouvé ça? Ah, mais j'ai trouvé ça dur. C'est sûr, j'ai trouvé ça dur. C'est à refaire, Mais, est-ce qu'on ferait la même chose? C'est dur à dire parce que, tu sais, des fois, moi, ce que je suis en train de travailler sur moi, là, c'est trop de compassion pour les autres. Des fois, il ne faut pas s'oublier, hein? C'est là où vous voulez en venir. Vous m'avez devancé. À 50 ans, je suis en train d'apprendre ça. Là. Merci, Francis. Merci beaucoup de votre appel, Francis. Oui, merci. OK, Merci. bonne journée. On a fait un petit brin de millage. Ouais. On est tombé dans trop de compassion. Oh! Trop de compassion, ça peut nous faire souffrir. Dit Francis. Doc, Oui. on a une femme au téléphone. Lynn, qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour. Bonjour, Lynn. Je suis tellement heureuse. Est-ce que finalement, vous allez nous prouver que Doc Mayou est dans l'erreur? Ben, peut-être, oui. Allez-y. En fait, pour se situer, là, j'ai 46 ans. J'ai été 22 ans auparavant, il y a quelques années, dans une relation qui était très malsaine. Puis, j'ai rencontré mon nouveau conjoint peut-être après 1 an de ma séparation. Puis, c'était vraiment un coup de foudre. Puis, tout ça, on s'est un peu débattu contre ça parce que nos situations, même si on était séparés, on était... c'était pas 100% réglé. En tout cas, pour faire une histoire courte, nous sommes maintenant ensemble, nous habitons ensemble, tout ça. Cet homme-là, il m'a complètement changé dans ma relation avec les hommes. C'est un homme, premièrement, qui me respecte. Moi, je connaissais pas c'était quoi un homme respectueux. C'est un homme qui m'encourage dans mes passions. On est très complémentaires. On se comprend facilement. Il est à l'écoute de moi. Quand on disait tantôt, là, on est épanouis sexuellement. Je me découvre sexuellement comme jamais je me suis découvert en 22 ans de relation. Lynn, j'ai une Avant. question pour vous. Quand Oui. vous avez vu tous ces comportements-là, ces attitudes-là Oui. à votre égard, au début, là, ce que vous dites, écoute, donc, niaises-tu, là, ça se peut-tu vraiment tout ça? Ah oui. Au début, là, je me suis dit, là, même ma fille, on a des enfants maintenant adultes, là, ma fille, elle me disait, il doit pas être normal, ce gars-là, là, il n'y a pas de défauts. Pourtant, il y en a plein, mais c'était pas des défauts majeurs, tu sais, comme l'ex-conjoint qui était alcoolique et tout ça, tu sais. Non, mais je veux dire, d'accepter ça, que quelqu'un vous respecte. Fallu que je travaille sur moi. J'aimais ça, mais j'attendais toujours comme qu'est-ce qui va venir après, là? Ouais. Gâcher ça, là, tu sais, là.
il ouvre la porte. C'est un gars plein d'attention. Il n'y en a pas tout le temps. Il passe pas son temps à faire ça. Mais il va avoir des attentions. Moi, je n'étais pas habituée, ni même enfant, de voir mon père donner des attentions à ma mère, ni même le père des enfants me portait des attentions. C'est un gars que les valeurs familiales, c'est très important. C'est comme... J'étais là... j'étais pas du tout habituée. C'était dans mes valeurs, mais je n'étais pas du tout habituée à ça. Ben, je posais la question, Lynn, parce que je voyais Doc réagir quand j'ai posé la question, parce que j'ai entendu des femmes qui, dans leur passé, ne se sont pas faites respecter, que ce soit dans leur famille, avec d'autres conjoints. Ah non, je me suis pas fait respecter auparavant. Puis là, quand que ça arrive, ils se disent, voyons, il y en a qui vont même jusqu'à dire, je mérite pas ça, ou ça se peut pas, puis qui ont puis des fois, qui laissent tomber une relation qui aurait pu être saine par peur. Ah non. Moi, par contre, j'avais un suivi avec une intervenante, là, puis j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pendant plusieurs années, puis j'étais prête, là. Je savais que ça existait, des relations saines. C'est certain que ça me fait peur, mais je me disais, regarde, si j'ai trouvé une personne comme ça, je le mérite, je vais le prendre. Si vous n'aviez pas eu Lynn, oui. Si vous n'aviez pas eu de suivi avec une intervenante, est-ce que vous auriez continué cette relation-là ou si vous l'auriez interrompue ou sabotée? Je suis sûre que le fait d'avoir eu un suivi avec une intervenante, d'avoir accepté de travailler sur moi-même a fait toute la différence. Est-ce que, je répète ma question. Oui. Si vous n'aviez pas eu... je l'aurais saboté. Comment? Probablement, si je n'avais pas eu de suivi, je l'aurais saboté parce que j'aurais été dans un terrain que je ne connaissais pas. Et comment avez-vous idée qu'est-ce que vous auriez fait concrètement pour saboter la relation avec cet homme-là? Ça l'aurait tout simplement probablement pas duré. Là, on n'aurait pas aménagé ensemble puis tout ça parce que je cherchais des défauts où il n'y en avait pas, tu sais. Des problèmes plus où il n'y en avait pas. Non, Lynn, ça se peut pas, là. Une femme en 2019 ne peut pas chercher à un homme des défauts qu'il n'a pas. Non, mais moi, je m'en aurais créé. Tu sais, j'aurais dit, c'est trop beau pour être vrai, ça se peut pas, ça va pas durer. Oui, mais là, à l'heure actuelle, en 2019, c'est impossible. Il n'y a pas de femme qui fait ça. Il y en a plein. Vous l'encouragez, là, Lynn. Allez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Un énorme merci, Lynn. Vous venez de rendre service à beaucoup de femmes. Parce que si moi, j'avais tenu les propos que vous venez de dire, oui, qu'il y a plein de femmes qui cherchent des défauts à des hommes qu'ils n'ont pas, j'aurais été traité de sexiste. Merci, et Lynn. misogyne. Oui. Mais moi, bye, bonne fin de journée. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que vous avez retenu ça du message de Lynn, vous. Que? Qu'il y a des femmes qui cherchent des bébêtes tout ce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est ce que vous avez retenu du message défauts. de Lynn. Moi, j'ai bien plus retenu qu'un homme l'a aidé à se transformer. Oui. C'est ça le but, là. Puis vous ne croyiez pas à ça tantôt, là. Là, Lynn est la preuve que l'amour l'a transformé. Non, c'est l'intervenante qui a permis l'établissement de la relation. Mais si elle n'avait pas rencontré cet homme-là, comment elle aurait pu changer? Non, il y en a des hommes comme ça. Elle en avait déjà rencontré auparavant, puis elle a saboté les relations. Okay. Alors, fait que là, chaque fois qu'on va avoir une femme qui va appeler, ça ne sera pas de la faute de l'homme. Non, c'est l'intervenante. Elle l'a dit clairement? Dans le cas de Lynn. Mais s'il y en a, s'il y en a une autre, là, allez-vous être à l'écoute aussi ou bien... Ben oui, c'est sûr. Voyons, Josée, il faut que ça soit dans les deux sens, là. Je vais être à l'écoute. Et quand l'homme dit que c'est la femme qui l'a changé, ça, le croyez-vous? Bon, écoute, il y en a plusieurs qui... C'est ce qu'a prétendu Jacques tout à l'heure. On va aller à la pause, il est 10h15. Au retour, on va aller au téléphone. On va vous lire également. Est-ce que l'amour vous a transformé? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que l'amour de votre conjoint ou de votre conjointe vous a transformé? On a beaucoup de femmes là, qui écrivent, Doc. Parce que vous mettez en doute que la femme peut changer à cause d'un homme. À cause de l'amour d'un homme. Oui, exact. Femme 35. Oui. J'ai été changée par l'amour de mon nouveau conjoint, qui, lui, a 27 ans.
J'ai laissé une relation toxique que j'étais incapable de quitter car je pensais que c'était de l'amour. J'ai un chum qui s'occupe de moi, me fait à manger. Il a changé ma perception de l'homme. Je suis heureuse, il m'aime tel que je suis, me dit qu'il ne me changera pas, qu'il est le genre d'homme qui va laisser la femme avant d'essayer de la changer, me complimente à tous les jours. Je suis très changée émotionnellement puisque je ne croyais pas du tout qu'un homme pouvait être aussi attentionné envers une femme. Digne d'un film de Walt Disney, j'ai trouvé chaussure à mon pied à 35 ans. Il habite Montréal, moi la Mauricie, on se voit le week-end. La distance nous importe peu car nous avons une confiance qui est mutuelle. J'ai même commencé à manger proprement comme il le fait. J'ai perdu 20 livres et je continue de bien manger. Parlez-nous, chère auditrice, de votre vie sexuelle avec cet homme-là. Et vous allez probablement découvrir que la sexualité ardente et profonde est en train de vous transformer. Ce n'est pas le sentiment amoureux, je regrette. C'est beaucoup plus une sexualité active qui transforme davantage des femmes que le sentiment amoureux d'un homme. Et chez l'homme, est-ce que c'est la même chose? Non. Est-ce que quand un homme dit que sa conjointe l'a changé, là, c'est-tu à cause de la sexualité? Non, ou, habituellement, c'est le fait qu'il retrouve une femme plus maternante que celle qu'il a connue en bas âge. Non, c'est pas... non, c'est pas pareil. Il y a vraiment des biais importants, des différences de genre, que ça nous plaise ou pas. Je lis à tous les jours, on a des cossins là, non-genrés, puis loquam, puis des éditoriaux, puis le genre n'existe plus, puis bon, allez-y fort, allez-y gaiement, mais vous êtes dans le champ. Mais le sexe, c'est drôle parce qu'il y a un message qui vient tout juste d'entrer. Là. Bon. Quelqu'un dit, moi, c'est le fait de prendre un amant qui me fait sentir femme qui m'a changé. Bon, merci madame, un peu de vérité de temps en temps. C'est comme ça. Voilà. Mais peut-être que d'autres, que c'est plutôt enfin du respect qu'elles n'ont pas connu en bas âge, des attentions qu'elles n'ont pas reçues, Non. de la considération qu'elles Non. n'avaient pas. Non, oublie pas ce que Lynn nous a dit. Bien, Lynn, c'est Lynn. Lynn n'est pas les femmes. Et oui, non, mais écoute, ça, j'en ai Elle tellement aurait vu. écrit, Lynn, d'ailleurs. Là. Oui, garde. C'est que j'en ai tellement vu en analyse des femmes comme Lynn que, c'est commun, fréquent. Alors, les femmes qui n'ont pas été respectées par leur père et leur mère en bas âge vont saboter toute intimité pendant la majeure partie de leur vie, jusqu'à leur mort. Et elles vont le saboter comment? Entre autres, à chaque fois qu'elles vont rencontrer un homme qui a de l'allure, ça se peut pas. Ben oui, ben c'est ça, Il j'ai me l'amené trompe. même, la réflexion. Et là, elle lui invente toutes sortes de défauts qu'il n'a pas. C'est, José, épidémique. Épidémique chez la Québécoise. Mais là, pour qu'on s'entende, là, Oui. chaque femme qui va appeler, vous allez ramener ça au sexe, que c'est la sexualité de l'homme épanouissante, On va les écouter. mais votre idée est faite. Là, C'est ça. dans le cas de Lynn, c'est pas la sexualité. C'est qu'elle avait une intervenante qui l'a accompagnée. Et l'intervenante a permis à Lynn de découvrir S'ouvrir. d'abord D'accueillir. le lien de confiance avec l'intervenante et elle a généralisé. C'est pas sexuel, Lynn, son affaire. C'est le lien de confiance avec l'intervenante qui a permis l'ouverture à un partenaire intime. OK, on continue. On s'en va en Estrie. On va parler avec Hélène. Bonjour. Bonjour. Hélène. Oui. On vous écoute. Oui. M'entendez-vous bien? Oui. Très bien. Bon. Attendez, j'ai de la misère. Je suis sur un Bluetooth dans le véhicule. M'entendez-vous bien? Oui. Très bien. Oui, c'est correct? Oui. OK. Hélène, écoutez-moi là. Non. OK. Hélène, on vous entend bien. Alors, est-ce que Bon, l'amour a changé votre vie? Oui. Ça, c'est effectivement ce qui est arrivé dans mon cas. Racontez. Bon. Moi, je suis avec mon mari depuis bientôt 26 ans. On vit dans un milieu agricole. Et quand je l'ai rencontré, j'étais dans une entreprise familiale avec mes parents et mes frères. J'ai connu, en fin de compte, un côté, dans ce sens que d'une façon, au point de vue financièrement, au point de vue aussi de voir les choses, qui est tout à fait différent de ce que lui connaissait. C'était l'opposé autant entre le noir et le blanc.
quand je dis là vraiment différent, là, par exemple, là, se permettre des sorties avec des amis, aller au restaurant, faire des voyages. Moi, dans mon milieu, c'était comme, en guillemets, pas permis. C'était tout le temps que le travail, ou quasi ça. Aussi, en fin de compte, là, pour, comment je pourrais dire, donc, avoir confiance aussi en soi dans la vie, OK? Mes parents, c'était des gens qui voulaient toujours rester à la maison et c'était comme un genre de clôture bien cloîtrée, là, comme dans les sœurs cloîtrées, en guillemets, là. J'imagine ça beaucoup, là. Mais que aller ailleurs, c'était dangereux, OK? Lui, c'était loin d'être ça. C'était tout à fait le contraire aussi. Un autre point aussi où ce qui m'a beaucoup transformé, c'est en fin de compte, là, au point de vue financièrement. Oser, en fin de compte, là, embarquer dans une entreprise qui est un peu plus d'endettement que je connaissais. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en fin de compte d'avoir confiance en moi-même, en fin de compte, en les forces que j'avais, en fin de compte, qui étaient bien cachées, bien camouflées. C'est ça, bref. Hélène, vous avez quel âge maintenant? 46 ans. Vous avez 46 ans. Et vous avez quoi comme scolarité? J'ai un DEC en agriculture. Mais vous dites que vos parents ne voulaient pas que vous sortiez, pas de sortie avec les amis. Pendant votre DEC en agriculture, vous n'aviez pas de groupe d'amis? Vous n'êtes pas... Oui. Quand que je dis sortie, oui, non. Ça, à ce niveau-là, non. Ça, j'en avais des sorties. Mais je veux dire, exemple, là, de partir en vacances. Si on était au-delà, je sais pas, exemple, de 2 jours pas à la maison, c'est la fin du monde, là. OK? La fin du monde pour qui, Hélène? La fin pour du monde? Qui? Pour mon père et pour mon frère, surtout. Moi, j'étais avec 2 frères, un surtout. OK. Vous aviez le couple. Vous aviez votre père qui était sur votre dos et votre frère. Oui, mais mon père, là, faut dire une affaire, là, il vient dans... Lui, c'était le travail 7 jours sur 7, 365 jours par année. Non. Hélène, étiez-vous une belle femme? Étiez-vous une belle femme? Écoutez, j'ai de la misère avec ça, mais je pense que oui. Ouais. Et vous aviez quel âge lorsque vous avez rencontré l'homme qui vous a permis de vous émanciper face à votre père et votre frère? 20 ans. Et vous avez fait confiance à cet homme-là? Oui, mais par contre, c'est seulement à 35 ans que j'ai été avec lui dans son entreprise de lui. OK, on ne connaît pas tous les détails. Ça a pris du temps. Avant qu'il vous introduise ou que vous acceptiez? Avant que j'accepte, je savais très bien qu'il y allait avant ça. J'ai un côté, au point de vue psychologique, fragile. Ma mère est bipolaire. Et je savais que faire le saut avant, que ça me fragiliserait trop. Excusez-moi, j'ai de la misère à prononcer. Fragiliser, c'est correct. On a compris. Ah, oui. Alors, avez-vous consulté? Avez-vous déjà consulté des intervenantes? Oui. Bon. Moi, ma première consultation, c'était à 18 ans. Pardon? 18 ans. Voyez-vous, Hélène et José, c'est comme Lynn. Est-ce que c'est, chère Hélène, est-ce que c'est l'amour qui vous a changé ou le fait d'avoir consulté une intervenante? Parlez-nous un petit peu de votre intervenante. De quoi elle avait l'air? Qu'est-ce qu'elle faisait? La première. OK, mon intervenante? Oui. La premièrement, c'est un psychiatre. Oups. Un homme? Un homme ou une femme? Attendez. Un homme. Oups. Je me suis trompé. Et cet homme-là, quel impact il a eu sur vous à 18 ans? Écoutez, me dire, en fin de compte, des vraies affaires. Moi, je l'ai rencontré, pour être franche avec vous. J'ai eu une peine d'amour à cet âge-là.
J'ai été obligée de lâcher l'école. Mes parents m'ont hospitalisée en psychiatrie un mois de temps. Et après, ça m'a pris une grosse année avant d'être capable de revenir un retour à la normale. Il m'avait donné une médication, mais j'avais beaucoup d'effets secondaires, donc je l'ai arrêté. Est-ce que ce psychiatre-là vous a fait du bien? Laissez faire la médication, là. Est-ce que la relation, et si oui, quel bien vous a-t-il fait? Oui, il m'a fait du bien. Quel bien? Écoutez, là, on ne se cachera pas qu'on recule plusieurs années en arrière. Vous avez juste Je pense 46 de ans. dédramatiser les choses. Dédramatiser les choses. Oh, dédramatiser. Bon, on continue. Alors, c'était un homme qui vous a permis de dédramatiser. Oui, quoi d'autre? Oui. Allez-y. OK. De dédramatiser. De voir... d'être capable de me surrelever puis de voir un peu plus ma famille, l'environnement, avec des yeux plus neutres. Non. Il vous a incité à regarder, à voir votre père et votre frère comme ils étaient? À voir un peu tout le monde. Mais ma mère aussi. Ma mère, Oui, votre mère et tout. Oui, votre mère aussi. Oui. Hélène? Ma mère, là, tu sais, le charmant matriarcat, là, oui. Oui, Je l'ai oui. vécu et je pense que je le fais vivre aussi encore aujourd'hui. Bon. Alors, Hélène, vous savez, avant de prétendre que c'est l'amour qui a changé votre vie, il y a du monde qui ont travaillé fort pour vous et avec vous. Est-ce qu'on est d'accord? Merci. Oui, on est d'accord. Merci. Mais Bye, c'est Hélène. d'une chose. Merci beaucoup Merci. d'avoir T'es appelé. obligé de vous donner raison là-dessus, donc. Les choses sont rarement ce qu'elles semblent être, ma chère Josée. T'es obligé de vous donner raison. Ouf. Mais, On va à pause, je suis fatigué. Mais, elle aurait pu tomber sur quelqu'un de pas fin après, là. On va quand même donner des qualités à son conjoint. là. Ouais. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Vous savez, il y en a, oui, ça m'a transformée. Au dire de plusieurs, j'étais un toxicomane fini. J'ai rencontré ma femme, ça fait 12 ans que j'ai arrêté de consommer. Là, vous allez dire que la sexualité doit être ardente. Non. Non, pas pour les hommes. Non, il a rencontré une femme qui a le bon dosage de maternage. Je me ferais pas d'amis. Fait que la femme... Non, mais pour qu'on le comprenne, là. C'est Quand pas mon l'homme thème. dit qu'il est transformé par l'amour d'une femme, c'est le côté maternel. Souvent. Et, Souvent, et quand la... dans, oui. dans le bon ton. Maternage, mais dans le bon ton. Elle fait attention à lui, elle le respecte, elle l'écoute, elle le valorise. Oui, elle l'encourage. T'es bon, t'es fin, puis t'es beau, puis elle lui répète ça. Hein, là, il grandit. Puis la femme, elle, c'est soit ses psychiatres ou une relation sexuelle épanouissante. C'est différent. Il y a des différences de genre, nonobstant nos savants intellectuels et futurs penseurs de l'UQAM. Juste avant de parler avec Marie, là, Oui. je l'ai trouvée bonne. Là. Il y a Oui. quelqu'un qui a écrit, il dit « Oui, l'amour m'a transformée. J'étais prospère, j'avais une maison et des REER. Elle est partie avec le cash et la maison. Je me suis retrouvée transformée. On va parler avec Marie. Bonjour. Allô, Marie? Bonjour. Oui. Bonjour, Marie. OK, c'est parce que j'avais donné mon nom, Marie-Thérèse. Ah, Marie-Thérèse. Allons-y Oui, c'est gaiement. ça. Oui. Bonjour. Moi, je sais que c'est différent, là. Oui. Mon opinion est complètement... Moi, je pense qu'on peut pas changer les gens. Je pense que si les gens, ils rencontrent des gens qui les aident à changer, c'est parce qu'ils étaient prêts. Souvent, c'est Ou bien pas qu'ils ont fait des Marie-Thérèse. démarches, comme vous Oui. dites, Ben sur eux. oui. Le timing, hein? Ouais. Le moment propice. Oui. Ouais, parce que mon chum, il arrête pas de me dire ça. Que? Que je l'ai transformé. Non. Mais j'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, voyons. J'ai dit, je suis pas Dieu le Père pour te transformer. Oui, je ne suis que Dieu la mère. Mais c'est ça. Mais lui, c'est sûr que la transformation est majeure Oui. parce que on part de loin. Oui. Mais là, de plus que loin, là. Oui. Parce que lui, avant, il avait une vie
plutôt criminel, là. Mais... Qu'est-ce qu'il faisait comme crime? Il était dans quelle sphère en de fait, crime? il faisait partie d'une gang de motards, là. C'est vrai? Oh, trafic de la dope? Ouais, mais... Trafic de cocaïne? C'est ça. Puis là, ben, il avait Est-ce qu'il avait de l'argent? vie. Est-ce qu'il avait de Pardon? l'argent, Marie? Est-ce qu'il avait de l'argent? Est-ce qu'il a fait de l'argent comme criminel? Mais tu sais, quand t'es là-dedans, hein, tu fais beaucoup d'argent, puis t'en perds beaucoup. Hein? Ça peut ressembler à quoi, mettons, en faire beaucoup puis en perdre beaucoup en termes de dollars? Ben, des milliers de dollars, puis après ça, t'es rendu quasiment sur l'aide sociale. Mais non, comment il a pu... Ben non, le trafic de la poudre, Non, mais il s'est-tu fait Ben là, pogner? Il s'est-tu fait Moi, pogner? j'ai pas tout demandé les détails. C'est lui qui me donne. Moi, je ne demande rien. Comme on dit, moins qu'on parle, mieux c'est. Hein? Y a-tu fait de la prison? Oui. Ah, c'est pour ça qu'il a tout perdu, possiblement. Oui. Oui, mais c'est ça. Il aurait pu récupérer aussi. Mais... Non, Marie-Thérèse, maintenant, depuis quelques années, Revenu Québec et Revenu Canada peuvent saisir les avoirs des criminels. Il s'est fait saisir par le ministère du Revenu. Mais... Il y avait une maison à son nom, il y avait un gros chalet à son nom, un yacht ski-doux. Il y avait tout ça à son nom. Hey, le ministère du Revenu a tout saisi. Non, Marie-Thérèse, moi, ça mais lui, il m'intéresse. est assez brillant. Il a tout vendu avant. Ah, là, comment il a fait de se ramasser sur l'aide sociale? Non, ben il n'était pas sur l'aide sociale quand je l'ai rencontré. Non. Lui, il avait décidé de changer de vie avant. Il a arrêté de consommer de la cocaïne. Oui. Mais il consommait était dans la poudre, régulièrement. José. Je savais qu'il était dans la poudre. Puis les deux, ils en trafiquaient puis ils en prenaient. Mais vous, quand vous l'avez rencontré, il était clean? Mais non, je veux dire oui, dans un sens, parce qu'il consommait plus de cocaïne, parce que sinon, je l'aurais jamais fréquenté. Ben oui, écoute, un bandit qui a le nez plein de poudre. Ben, c'est ça, tu sais, non. Marie-Thérèse, on l'aurait laissé un autre. Mais qu'est-ce qu'il y avait qui vous a tant attiré? Bon, c'est la question que j'avais hâte, là. En fait, c'était pas prévu. Ben, c'est jamais prévu, hein. Moi, j'avais besoin de quelqu'un pour me faire des meubles dans ma maison, puis j'avais vu que cet homme-là faisait des meubles très spéciaux parce que moi, j'aime les styles particuliers, genre médiéval et tout ça. Puis il y avait ce talent-là. Je l'avais vu chez une jeune femme avec qui il habitait, qui faisait des rénovations. Puis 1 an plus tard, moi, je demandais à ma fille, parce qu'elle est en communication avec lui, puis on s'est rencontrés comme ça. J'ai dit, si vous pouvez venir me faire des meubles, il est venu prendre les mesures et tout ça, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais à ce moment-là, ça faisait déjà quelques années. Marie-Thérèse. Oui? Aviez-vous d'autres besoins que des meubles médiévaux? D'autres besoins? J'imagine d'affection, oui. Mais Marie-Thérèse. c'est ça. Pardon? Vous allez encore donner raison au Doc Mayou, là. Comment ça? Marie-Thérèse. Qu'est-ce que c'est? Besoin Je comprends d'affection. pas. Non, c'est pas la bonne réponse. Aviez-vous d'autres besoins que vous avez pressenti que notre fabricant de meubles médiévaux pouvait satisfaire? Non, je vais vous dire, franchement, à ce moment-là, je pensais juste à mes meubles. Non, c'est vrai. Est-il possible que votre corps pensait à autre chose? Peut-être, là. Mais. Oui, à autre chose comme quoi? On va s'arrêter là. L'émission se passe bien, là. Merci beaucoup, Marie, de votre appel. Merci Marie-Thérèse, infiniment. un Et gros surtout, merci. Surtout, Doc, quel ne fut pas mon malheur de réaliser en début d'émission que j'avais oublié de vous écrire un poème. Hein, je vous ai dit ça. Oui. Vous avez un admirateur secret qui vous en a écrit un. J'écoute. Un petit. Et qui dit ceci. Mon petit Mayou, tu es mon chou, bien que parfois tu es un caillou dans mon quotidien, pourtant si doux. J'ai pas le droit de dire c'est qui, mais c'est une personnalité connue au Québec qui vous écrit ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'occasion, je puis être un petit caillou. Un caillou dans le soulier de quelqu'un. Mais si on réussit à l'extirper, la chaussure devient nettement plus confortable. On a compris des choses aujourd'hui. Oh! C'est que ça prend juste une femme pour changer un homme, mais plusieurs psychiatres pour changer une femme. C'est quelqu'un qui nous a écrit ça aussi. Les auditeurs
pourtant, ça aura appelé du mot. Mais savez-vous ce que je remarque? Également, il reste à peu près 1 minute d'émission, là. Oui. On a des femmes qui nous ont écrit plus d'une, là, je parlerais d'une dizaine, que c'est l'effet de l'émission d'aujourd'hui leur a fait rendre compte qu'elles n'avaient pas de bons partenaires. Tu sais, il y en a même qui disaient « J'écoute l'émission avec envie ». Tu sais, parce que là, on a pu peut-être décortiquer le fait que les hommes n'ont pas transformé, mais que c'était des bons partenaires. Fait que ça fait en sorte que des femmes qui vont passer une journée plus en remise en question aujourd'hui. C'est ça que ça fait la maudine de Saint-Valentin, hein? Ben, écoute, dans bien des cas, ça demeure la fête de l'hypocrisie et des représailles. À demain, Doc Mayou. À demain, tout le monde. Bonne Saint-Valentin! Bye! Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.